Lúcia Passos, vice-présidente du Parlement panafricain, députée de Cabo Verde et vice-présidente pour la région de ECOWAS. Quelle est l'importance de cette activité? L'importance de cette activité, c'est de mettre ensemble les principaux acteurs du continent africain. Ça veut dire le Parlement panafricain, la société civile, ici représentée à travers des ECOSOC, notre diaspora qui c'est la 6e région de l'Union africaine et les presses. Ce sont les très grands acteurs que nous sommes ensemble pour réfléchir, pour commencer à travailler sur le thème de l'année 2025 qui était choisi pour l'Union africaine sur la justice et réparation. Comme vous savez, Sénégal, c'est le pays qui représente aussi toute la souffrance de l'injustice que l'Afrique a souffert pendant les périodes de colonisation. On a ici à Gorée la maison d'esclaves. Ça, c'est un symbole vif qu'on a pour réfléchir tout ce qu'on a souffert. On a au Cabo Verde, camp de concentration du Tarrafal. On a aussi à Ghana, pour tous les pays de l'Afrique, des symboles qui montrent comment notre colonisateur a fait la population africaine souffrir pendant cette période. Et l'Union africaine a bien choisi ce thème pour la prochaine année. Et nous, on a dit, et je veux répéter encore, cette restitution de justice, il ne peut pas être un acte folklorique où les chefs d'État d'anciens pays qui nous avaient colonisés viennent pour nous dire on vous demande les excuses. Non, ça doit être transformé dans un plan concret qui va restituer la dignité à toutes les familles, à tous les pays qui ont souffert pendant ces périodes où l'Afrique a été colonisée. Nous, maintenant, on travaille pour que notre jeunesse, avec les médias qu'on compte, pour faire passer notre message au niveau de l'Union africaine et que vous soyez aussi, comme le Parlement panafricain, la voix de la population africaine, la voix de notre immense diaspora qui sont partout dans le monde, qui travaillent et qui fait la contribution à travers de leur envoi pour la croissance économique. Mais nous, on veut que notre diaspora soit le cerveau pour le développement, pour la croissance, pour l'investigation et la transformation de l'Afrique. La sustentabilité de l'Afrique doit passer pour la contribution effective de notre diaspora. Donc, c'est à vous, notre partenaire, les réseaux sociaux, les médias, les presses qu'on compte pour faire passer ce message au niveau de toute la diaspora, au niveau de toutes les jeunesses africaines, au niveau de tous les 55 pays africains, pour qu'on puisse réussir, pour qu'on puisse dire que demain, on va avoir une Afrique prospère. La prospérité de l'Afrique, c'est la participation de tous ces acteurs, et ça a compris aussi la presse, la société civile, la diaspora, la jeunesse, et tous nous qui sommes l'acteur politique. Est-ce que l'Afrique est prête à parler d'une seule voix pour faire face à ces réparations L'approbation de la thème de l'année pour l'Union africaine, ça montre que l'Afrique est prête, que l'Afrique est préparée. Donc, c'est nous de renforcer et on compte avec vous pour faire cet message passer, pour faire la divulgation, la pression sur notre ancien colonisateur pour que la justice soit restituée. Est-ce que vous voulez qu'il y ait une loi à l'Assemblée nationale pour renforcer ce qui sera fait? Ça, c'est le rôle du Parlement panafricain de travailler sur une loi modèle type. Nous sommes prêts pour travailler ça et on va partager cette loi modèle type pour tous les pays qui sont membres du Parlement panafricain, qui au niveau de chaque pays, on peut avoir une loi qui permette les chefs d'État, les pays membres, les pays qui ont été en souffrance dans ces périodes-là de colonisation, d'avoir une seule voix pour négocier avec tout notre ancien colonisateur. Merci.